Bonjour à tous, c'est Elsa. Bon retour sur ma chaîne YouTube donc dédiée aux troubles obsessionnels compulsifs et plus particulièrement au PUO, obsession pure, donc cette forme moins connue de la maladie dont je souffre moi-même depuis l'âge de 16 ans. Alors aujourd'hui, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Pour vous faire comprendre ce que c'est exactement que cette maladie. Pourquoi est-ce qu'elle est taboue, si peu connue? Quels sont les symptômes? Et pour tout ça, en fait, je vais vous faire part de ma propre expérience, comment ça a démarré pour moi. Alors l'intention ici, c'est toujours, comment dire, d'apporter une meilleure connaissance sur cette thématique-là aux personnes qui ne sont pas forcément concernées ou aux proches. Et surtout aussi de tendre une main aux personnes qui malheureusement doivent endurer cette épreuve, comme j'ai dû l'endurer et dois encore l'endurer par moment, qu'elles se sentent moins seules et qu'elles puissent petit à petit aussi sortir de leur isolement, de la honte, voilà, et de la solitude dans laquelle ça vient nous pousser. Voilà, voilà. Donc, alors en fait, moi, je me souviens précisément du moment où les choses ont basculé pour moi. Je pense vraiment que pour la plupart des personnes qui souffrent de cette forme-là de la maladie, sauf peut-être ceux qui l'ont déclenché très tôt dans l'enfance et qui n'ont pas un souvenir très net, euh, mais quand même très souvent en fait on sait qu'il y a un moment où les choses basculent, où il y a un avant et un après. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme si le monde s'écroulait, quoi. Il y a des pensées, des sensations, une forme de mal-être qui n'était pas là la seconde d'avant et qui d'un seul coup occupe toute la place et on a l'impression de basculer dans une autre dimension et on se demande comment ce sera possible de continuer à vivre avec ça, vraiment. Est-ce que ce sera jamais possible de retrouver la personne qu'on était avant que tout ça se déclenche? Alors moi je m'en souviens, c'était un jour où j'étais assise dans une salle de classe au lycée et je regardais mon prof de sciences. Et puis d'un seul coup, sans prévenir, j'ai commencé à avoir des images qui sont apparues dans mon esprit comme des flashs, des images très explicites et très dérangeantes de moi en train d'avoir des relations sexuelles en fait avec ce prof. Alors là, tout de suite, se présente une des problématiques qui est vraiment liée à cette maladie. C'est le doute qui apparaît à bas bruit entre eux. Mais qu'est-ce que ça vient dire de moi en fait? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie? Parce que là, le réflexe de pas mal de gens, s'ils entendent cette partie-là de mon témoignage, ça pourrait être de se dire, bah, finalement, qu'est-ce qui est problématique là-dedans, quoi? Qu'est-ce qui vaut la peine là d'un coup que je démarre une chaîne YouTube pour parler de ça? Est-ce que c'est pas tout bêtement un fantasme, voilà, une rêverie d'ado, une poussée hormonale, voilà, quelque chose en fait qui, voilà, pourquoi en faire tout un plat, quoi? Le truc, c'est que moi, avec du recul, tout de suite, je me suis rendu compte, waouh, là, il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'au niveau de mes sensations, en même temps que ces images apparaissent dans mon esprit, il y avait les premières manifestations très très fortes de l'anxiété, des manifestations que je n'étais pas forcément capable d'identifier à ce moment-là, mais qui allaient devenir en fait les premiers symptômes qui ensuite allaient m'accompagner pour les 15 années à venir et refaire surface de manière très régulière. Alors c'était des sueurs, des vertiges, comme un coup de poing dans l'estomac, l'impression d'avoir le souffle coupé, d'être projeté d'un seul coup dans une autre dimension presque, quoi. De waouh, de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et surtout, comment le faire partir? Et ça, c'est vraiment le cœur des PUO, des TOC en général.
c'est que on n'a pas envie que ce soit là en fait. On commence à douter, on se demande d'où ça vient. Du coup, on se dit bah peut-être que si, peut-être que c'est des choses qu'on refoule, peut-être que j'en sais rien. Et ce doute est là tout le temps. Mais dans le fond, en fait, on est ultra mal quoi. C'est pas du tout comme un fantasme qu'on a envie d'entretenir. C'est vraiment un mal-être très 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 fort. C'est une sensation terrible et on a juste envie que ça s'arrête, de le faire disparaître. Sauf que plus j'essayais moi de faire partir ces images, plus je me posais des questions sur leur signification et moins j'arrivais à m'en défaire quoi. C'était vraiment voilà, il y a une image qui résume très bien ça, c'est l'image de ne pense pas à un éléphant rose. Et quand on dit ça à quelqu'un, bah en fait on l'incite à s'imaginer ce que c'est un éléphant rose, à y penser, et c'est tout l'inverse qui se produit. Enfin, c'est ce même mécanisme qui est à l'œuvre, mais de manière démultipliée, quoi, incontrôlable. Plus je voulais me défaire de ça, et moins j'y parvenais. Donc ça c'était vraiment le tout début. Alors je me souviens, je suis sortie, j'ai fait comme si de rien n'était. Voilà. Je voulais surtout pas montrer que quelque chose n'allait pas, ça me semblait tellement étrange, c'était waouh, c'était incompréhensible et puis j'avais honte parce que je me disais mais enfin c'est stupide quoi, c'est stupide de penser à ça, c'est stupide de pas réussir à m'en débarrasser, c'est stupide d'être tellement mal et d'en faire toute une histoire et puis du coup je pourrais jamais en parler quoi. Donc ça dès le départ c'était là quoi. Et puis me souviens, je suis rentrée chez moi et toujours sous le coup de toutes ces pensées, ces ruminations, cette peur, cette angoisse, ces émotions. Et puis là, d'un coup, ouais, il y a quelque chose qui a commencé à s'ancrer très profondément en moi, en fait, dès les premiers moments. C'est ce... Il y en a qui appellent ça le cancer du doute, quoi. Ce doute de d'un coup avoir l'impression, je ne sais plus qui je suis. Euh, j'ai l'impression que quelque chose a fait intrusion violemment en moi et que je ne suis plus capable de contrôler mon esprit, peut-être même de me contrôler moi-même. Et j'ai commencé en fait à vraiment avoir une défiance vis-à-vis de moi-même, quoi. Et à me dire, mais en fait, qu'est-ce que mon esprit peut être capable d'imaginer? Qu'est-ce que je peux moi-même être capable de faire? Jusqu'où ça peut m'amener? Et très vite, en fait, du coup, j'ai commencé à développer... Enfin, il y a un thème, parce que les obsessions, en fait, se cristallisent toujours sur un thème. Alors ça peut, on peut avoir plusieurs thèmes en même temps, mais il y en a toujours un qui prédomine. Et moi, à ce moment-là, quand la maladie s'est déclarée, ce qui a émergé ou explosé dans mon esprit un peu comme une bombe, quoi, c'est et si en fait j'étais un monstre? Si finalement moi avec toutes mes valeurs humanistes, ma sensibilité, mon empathie, finalement tout ce que je pensais connaître de mes valeurs c'était un leurre et si dans le fond j'étais capable du pire. Et là j'ai commencé à avoir des images intrusives de moi en train en fait de faire du mal à des gens. Une peur irrépressible d'être capable de faire du mal surtout aux personnes qui me sont le plus chères. Donc j'avais des images de moi, par exemple, en train de prendre un couteau et d'agresser ma mère. Et puis j'arrivais pas à évacuer ces images, quoi. C'était affreux. Et ce qui est encore plus affreux là tout de suite, c'est que je remarque que je n'ai plus assez de place sur mon téléphone pour finir cette vidéo. Donc je vais arrêter sur ça là tout de suite et poursuivre dans la prochaine. Voilà, merci d'avoir regardé jusque-là et je continue dans la vidéo suivante.